En juillet dernier, j'ai dit que je me lançais sur YouTube pour faire bouger ces chiffres. Faut croire que ça s'est pas passé comme prévu. Je regardais les autres créer, s'épanouir, et puis j'entends sa petite voix. Non mais tu te prends pour qui? Bonjour syndrome de l'imposteur. Jusqu'à ce qu'un mail change littéralement toute ma trajectoire, m'envoie 5 jours à Paris avec des inconnus et me force à trouver ma place. Voici ce qui se passe quand on arrête de se mentir à soi-même. Ces derniers temps, je crois que j'ai senti une énorme injonction. Faut gagner de l'argent, faut avoir un CDI, faut pas faire de vagues, faut devenir influenceuse. Je crois que j'en ai jamais parlé, mais ce sentiment il vient pas de nulle part. Je pense que c'est clairement lié à mes origines. Je suis viette et mes parents ont vécu la guerre. Ils sont venus en France, ils avaient rien, pas d'argent, ils parlaient même pas la langue, et pourtant ils s'en sont jamais plaints. Mais ils m'ont toujours dit un truc, que si je voulais quelque chose, fallait que je travaille beaucoup plus dur que les autres. Et donc, me plaindre dans ma situation... Alors j'ai tout fait pour entrer dans ces cases. Mais faut croire qu'à force d'y rester, j'ai fini par tourner en rond et je me suis perdue dans cette boucle. Je scrolle, je vois des gens créer et je me dis, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça en fait? Non mais tu te prends pour qui? Donc au final, ça reste dans un coin de ma tête ou sur une note Notion. Jusqu'à ce que je tombe sur la story d'Esterium. Ça parlait d'un programme qui s'appelait Better pour les créatrices de contenu qui souhaitaient trouver leur place. Et j'avoue, j'ai hésité de fou. Et il me restait vraiment pas beaucoup de temps pour candidater. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais. Et un point qui m'est vraiment important, encourager plus de femmes à prendre leur place dans le monde du design et de la création. Et de toute façon, j'ai quoi à perdre? Le syndrome de l'imposteur? Trop chaud. Et j'étais pas prête à apprendre autant de choses sur la création de contenu, sur l'influence et sur moi-même aussi. On a même eu le rappel d'une erreur fatale qui arrive aux entreprises et que je rabâche en tant que designeuse. Mais ça, je t'en parle juste après. Donc, Paris, 5 jours, avec des inconnus, pour trouver ma place, c'était clairement pas dans mon bingo de l'année. Et pour la première fois, je parlais de ce que je faisais et on me regardait. Même pas bizarrement, au contraire. Les jours passent vraiment à une vitesse folle. Mentalité Kaizen. De l'organisation au storytelling, en passant par le marketing. On découvre des aides insoupçonnées, comme la scam. Ok, le nom il a l'air grave trompeur. Il te reverse de l'argent via tes droits d'auteur. Le truc qu'on oublie bien trop souvent d'ailleurs. T'auras tous les liens en description. Mais tu te souviens de l'erreur fatale dont je parlais juste avant? C'est Roxane qui en parle et elle est juriste en propriété intellectuelle. Et il y a un truc qui fait écho à mon travail de designer, c'est le naming de ta marque. Je vois encore trop souvent d'entreprises qui zappent les recherches d'antériorité sur l'INPI. Erreur fatale. Parce qu'après, ils se cassent les dents parce que en fait, le nom était déjà pris. Donc obligé de tout changer
avec l'impact financier qui va avec. Donc clairement, ne faites pas cette erreur. Pensez à déposer vos marques. Et j'avoue, prise dans un élan de sororité pendant le séjour, j'ai même fini par donner un mini cours de personal branding aux filles. Non mais tu te prends pour qui? Justement, je crois que je commence enfin à le découvrir. Ça m'interroge grave sur moi-même. Parce que soyons honnêtes, une vidéo par an, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu quand je me disais que je me lançais sur YouTube. Alors pourquoi ce chiffre de 8%? Pourquoi ça me hante autant? Peut-être parce que ça me ramène à une pièce de théâtre que j'ai adoré voir, qui retraçait l'histoire des luttes des femmes. Et il y en a une qui m'avait particulièrement marquée, c'était Olympe de Gouges. Je t'invite vraiment à aller te renseigner. C'est elle qui a quand même rédigé la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. Rien que ça. Et son combat pour réclamer l'égalité lui a coûté la vie. Elle a été la 2e femme guillotinée après Marie-Antoinette. Tu savais, toi? Et ce que je peux dire, c'est que la véritable égalité arrivera le jour où on prendra toute notre place. Il faut pas croire que c'est facile de créer son lore, hein. Non, non, non. Entre l'envie de trouver sa voie et nos phases lutéales qui nous donnent envie de tout arrêter chaque fin de mois. Et meuf, tu auras toujours des doutes, mais tu feras ce que tu as en tête quand même. Ton ego prendra des coups, et donc ça te fera grandir. Tu auras envie de monter l'Everest, mais tu finiras par faire une sieste. Celle-là, elle est pour moi. Et sans t'en rendre compte, tu auras avancé. Et s'il y a un exercice que je t'invite à faire, c'est le journaling vidéo. Je parle souvent de mes doutes, de ce que je projette, de ce qui se passe en ce moment. Et je me rends compte qu'en les regardant aujourd'hui, rien ne s'est passé comme prévu, ou comme je l'avais imaginé. Chaque réflexion a amené une nouvelle action, et toujours plus alignée avec la personne que je construisais. C'est moi. Voilà, je pars. Aujourd'hui, j'ai arrêté de me mentir à moi-même, parce que si je veux trouver ma place, faut que je la prenne. J'ai pas besoin de demander. Donc si vous êtes une meuf et que vous avez la même petite voix chiante dans votre tête qui vous dit Mais tu te prends pour qui? les candidatures de Better ferment le 21 juin. Ils prennent en charge le logement, le transport, donc je te mets le lien en description et n'hésite pas à aller voir vraiment ou à leur donner de la force parce que ça a littéralement changé ma vie. Et quand il y a des trains qui passent, vraiment il faut les saisir. Et aussi parce que les peurs sont faites pour être dépassées. Et j'ai une question pour toi. Quand est-ce qu'on a arrêté d'être fier de soi ? Parce que si tu regardes cette vidéo, clairement c'est que j'ai écrit le script, j'ai tourné la vidéo, je l'ai montée et je l'ai postée. Et à aucune étape j'ai abandonné. Et ça, j'en suis trop fière. Parce que ça fait 1 an que j'ai dit que je lançais une vidéo et que je l'ai jamais faite. Je suis en train de finir le montage et je suis quasiment à la fin. Et je pense que ce qui me rend plus fière, c'est même pas la vidéo en soi, je pense que c'est tout le chemin que ça m'a fait parcourir. Et tous les moments où j'ai osé croire que c'était possible. Et qu'au bout d'un moment, ce syndrome de l'imposteur, tu lui dis ciao. Mémé, tu filmes des plans, je te vois faire depuis le début de la semaine, tu filmes des plans de 27 minutes. Tu vas en chier au montage parce que tu filmes des plans de 20 minutes depuis le début de la semaine. Je te souhaite bon courage. Moi j'en rajoute un par-dessus, comme ça tu pourras cutter. C'était pas clair à la base, mais Alors que nous on fait que grailler. effectivement, avant Je te jure, il y a des priorités dans la vie.